Bonjour, ici Rodolphe Simoneau, bienvenue dans ce module 3 sur les 7 gaspillages fondamentaux du Lean Manufacturing. Dans ce cours, cours numéro 11, sur les 7 gaspillages, on va discuter un petit peu le lancement de la chasse au gaspillage dans le cadre de votre organisation. Et au-delà du lancement de la chasse, en fait, je vais vous donner quelques mise en garde par rapport à cette élimination du gaspillage, parce que c'est vrai que le Lean a souvent une mauvaise presse par rapport à cette utilisation du terme élimination, gaspillage, donc c'est des termes assez négatifs qui ne vont pas dans le sens nécessairement que l'on voudrait qu'ils prennent dans le cadre d'un déploiement auprès de personnes qui n'ont pas nécessairement été sensibilisées à la démarche. Donc les points clés qu'il faut bien avoir en tête lorsqu'on se lance dans cette démarche d'élimination des gaspillages, c'est que la chasse au gaspillage doit se faire dans le cadre d'une démarche globale d'amélioration, qu'il doit y avoir un sens qui soit clairement donné à cette démarche et qu'on ne fait pas de la chasse au gaspillage pour de la chasse au gaspillage pure et dure. Donc qu'il y ait vraiment un cadre global, une vision de l'état final, un pourquoi on rentre dans cette démarche-là associée à la démarche. Donc les outils du Lean ont tous pour vocation la chasse au gaspillage, que l'on parle de 5S, que l'on parle du travail standard, que l'on parle du SMED ou de la maintenance productive. Tous ces éléments, tous ces outils ont pour vocation de chasser les gaspillages. Mais encore une fois, la chasse au gaspillage doit se faire vraiment dans le cadre de l'un de ces outils. Donc si on lance une démarche 5S, c'est pour améliorer le bien-être des postes de travail et en même temps améliorer la productivité. Donc associé à cette démarche, il y a un cadre d'amélioration de productivité, d'amélioration du bien-être dans les cellules de travail. Et à l'intérieur de ce cadre, on va pouvoir effectivement lancer une chasse au gaspillage sous couvert de cet outil qui est le 5S. Pareil pour la standardisation ou l'utilisation du SMED. Donc avoir bien en tête le cadre dans lequel on travaille pour lancer cette chasse au gaspillage. Alors, troisième point qu'il faut bien avoir en tête, c'est que cette chasse au gaspillage doit se faire en collaboration avec les personnes qui réalisent les tâches quotidiennement sur lesquelles on veut éliminer le gaspillage. On n'est pas là pour venir observer quelqu'un dans son dos, identifier de la non-valeur ajoutée, revenir le lendemain avec un processus modifié et lui imposer le processus. On est là pour vraiment aller en collaboration avec la personne, le faire participer à l'observation et à lui demander les possibilités d'amélioration dans le cadre de cette activité. Donc, on parle souvent de l'exercice du cercle, hein, le cercle de Tai Chi Ohno. C'était ni plus ni moins que pour symboliser un endroit dans lequel devait se positionner une personne pendant une longue période de temps et observer pendant une grande période de temps un processus afin qu'il identifie les gaspillages fondamentaux sur une longue période donnée sur ce processus-là et par la suite aller interagir avec la personne qui a été observée pour obtenir de cette personne son point de vue d'une part sur la non-valeur ajoutée qui a été observée et d'autre part ses propositions d'amélioration pour optimiser, pour améliorer le processus. Donc toute observation du comportement des salariés doit vraiment s'accompagner d'une discussion, ce qu'on appelle un débriefing à chaud, généralement, parce qu'on finit d'observer, on va tout de suite voir la personne pour dire ce que l'on a observé, et avoir une prise de recul avec cette personne sur la non-valeur ajoutée qu'on a pu observer qui finalement a peut-être des raisons plus fondamentales que le fait que la personne attende. Pour dire d'attendre, il y a peut-être de bonnes raisons pour lesquelles cette personne a dû attendre et qu'elle est peut-être dépendante d'un autre processus que vous n'avez pas nécessairement vu dans la période d'observation et qui elle peut vous donner cette information importante et complémentaire pour optimiser dans une prochaine phase le processus ainsi observé. Donc, encore une fois, ça conclut, c'est vraiment une mise en garde par rapport à ce terme élimination des gaspillages ou chasse au gaspillage, ne pas l'utiliser de façon, en tout cas à l'utiliser de manière à ce que ça soit bien compris par les salariés et ne pas vous lancer dans une quête effrénée à la chasse au gaspillage qui ne serait pas nécessairement compris par les salariés et vous risquez rapidement de vous retrouver dans le mur si vous n'expliquez pas concrètement ce que vous voulez faire.